Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite histoire chuchotée. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'Alicia. Installez-vous confortablement et laissez-vous porter par cette histoire qui vous emmènera sur le chemin initiatique d'Alicia à la rencontre d'elle-même. L'histoire est ponctuée de sons, de bruitages et de musique, et j'espère que cela vous plaira. D'ailleurs, si cette histoire vous plaît, vous pouvez lui offrir un pouce et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu. Je vous en remercie. Vous retrouverez également dans la description tous les liens vers les chapitres de cette histoire. Et puis, je vous rajoute le lien vers la vidéo d'introduction des petites histoires chuchotées si vous voulez en apprendre plus sur le pourquoi de ces créations. Bonne écoute et à bientôt pour d'autres histoires chuchotées. Chapitre 1. La lettre. Le soleil se couchait doucement sur les montagnes recouvertes d'une brume légère. Au cœur de la ville, Alicia, quarantenaire à l'allure dynamique, rentrait chez elle après une longue journée de travail. Une journée de plus, sans saveur, sans surprise, sans véritable sens. Elle vivait seule, avait une vie ordinaire, travaillait dans un bureau de 9 à 5. Ses collègues étaient peu avenants et son responsable hiérarchique, un homme à la cinquantaine bien trempé, était autoritaire et sans compassion. Loin de l'enthousiasme des débuts de sa carrière, elle ne trouvait aujourd'hui aucune joie dans son travail qu'elle accomplissait comme un automate. Elle avait peu d'amis, seulement des vieux amis qu'elle revoyait en de rares occasions. Quant à sa famille, elle habitait loin et elle avait peu de contact avec elle. Rien de très excitant ne se passait dans sa vie, jusqu'à ce jour. Ce jour-là, Alicia ouvrit la boîte aux lettres et y trouva une enveloppe de couleur crème, scellée à la cire violette. Aucun nom d'expéditeur, aucune adresse sur l'enveloppe. Intriguée, elle l'ouvrit et y découvrit une carte avec pour unique inscription « Nous t'attendons » et un billet d'avion pour une destination inconnue au Pérou. Alicia était stupéfaite. Elle pensait à une erreur et pourtant, il s'agissait bien de son prénom et de son nom sur le billet. Qui pouvait bien être cette mystérieuse personne qui l'a invitée à un tel voyage? Et pourquoi elle? Des milliers de questions se bousculaient dans sa tête. Cependant, une chose était certaine, sa vie manquait de sens et elle ne pouvait résister à l'appel de l'inconnu. La date indiquée sur le billet était celle du lendemain. Alicia eut un moment de panique. Sa peur du changement refaisait soudain son retour dans son esprit. Elle pensait à son travail, à ses amis, à sa famille. Que penserait-il si elle disparaissait du jour au lendemain? Elle prit rapidement conscience que finalement personne ne verrait son absence. Elle prit une grande inspiration et décida de se préparer pour ce voyage mystérieux. Ni une ni deux, elle adressa un mail au DRH de son entreprise. Elle aurait bien aimé pouvoir lui écrire
Je mets les voiles. Peut-être à un de ces jours. Ciao. Mais elle se contenta de Monsieur, je vous prie de bien vouloir prendre en compte mon absence à compter de demain et jusqu'à nouvel ordre. Une urgence familiale me contraint à quitter la région pour un certain temps. En outre, je resterai injoignable durant cette période. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour la gêne que mon absence pourra occasionner sur mon service et sur mes collègues. Bien cordialement. Alicia L. En prenant une grande inspiration, elle prit son courage à deux mains et cliqua sur le bouton « Envoyer ». Elle adressa dans la foulée un message à sa famille et ses amis. Je serai injoignable quelque temps. Bise. À bientôt. Ce soir-là, Alicia ne put fermer l'œil, prise d'une certaine excitation, mais aussi d'une certaine inquiétude. Tout cela ne lui correspondait absolument pas. Elle fit quelques recherches sur le net pour connaître le climat de la région et prépara sa valise. Le lendemain, à 6h30 pétante, elle s'engouffra dans un taxi en direction de l'aéroport. Une fois arrivée, elle se rendit au hall B, porte 4, comme indiqué sur le billet. Et c'est avec un stress palpable qu'elle tendit son billet à l'hôtesse pour l'embarquement. À présent installée dans l'avion, elle ne pouvait désormais plus faire marche arrière. Elle enfila son masque de nuit, posa son casque sur les oreilles pour écouter une méditation et finit par s'endormir, fatiguée par la nuit blanche qu'elle venait de passer.